Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo embellissement Junk Journal. Alors vous savez que nous sommes en train de faire en ce moment le Junk Journal Sire Aviator Vagabond. Et voilà, en partenariat donc avec la boutique Brico et Scrap. Et là j'avais envie en fait de faire un petit marque-page pour mettre donc à l'intérieur de notre junk. Et pour cela on va avoir besoin de la machine à plastifier de chez Action. Donc enfin moi j'ai celle de chez Action, hein, celle-ci. Donc de la machine à plastifier, je l'ai déjà mis en chauffe. Et on aura besoin donc d'une feuille comme ceci pour laminer. Pour laminer le tout. Alors, on va préparer notre petite chose. Donc là, moi, je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà la couper en deux. Dans le sens de la longueur. Voilà, pour avoir le moins de chute possible. Je vais prendre... Je n'ai pas coupé bien droit, donc je vais prendre celle-ci. Alors, on va ouvrir notre petite chose à plastifier. Et moi, j'avais envie d'utiliser... Alors, vous allez... Je ne peux pas me mettre droite, donc je vais me mettre couchée, mais c'est pas grave. Je vais prendre ce petit die cut que j'ai découpé de la collection, donc 30-30. Et je vais le mettre ici. Et ça fera donc mon petit marque-page. On viendra couper ensuite les bords pour savoir quelle longueur il nous faut. Moi, je pense que comme ça sera bien. On va peut-être faire plus petit. Je vais peut-être prendre l'autre morceau. Et j'ai envie d'essayer de mettre des petits sequins. Donc en fait, ça va être un tuto super simple, parce que on va juste le passer dans la machine. Il n'y aura rien de très compliqué. Donc on a le côté brillant, on va le laisser au-dessus. Le côté un petit peu sableux, on va le mettre en bas. Donc on va faire comme ça. Ouais, moi je préfère comme ça. Ici, on va venir mettre des petits sequins. Des petits sequins, des paillettes, enfin ce que vous voulez. On va essayer, j'ai jamais fait. Alors j'ai envie de mettre... J'espère que ça va aller. On va faire comme ça. On va pas en mettre non plus des tonnes. Comme ça. Et on va essayer de mettre... Moi, je vais mettre des petites étoiles. Je vais essayer d'en mettre dans ma main si je peux. Voilà. Du coup, j'en ai partout. Je nettoierai mon bureau après, c'est pas grave. Donc, il y a un côté doré et un côté blanc. On va voir comment ça se met. Alors, ce que je voudrais pas, c'est qu'il y en ait sur mon personnage. Voilà, on va faire comme ça, sauf que là, on va remettre comme ça, pour que ça se soude bien. Là, pour moi, je vais laisser comme ça. Je ferme. Et je vais donc passer ceci dans la machine. Alors, si je me mets comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Donc, je place, vous êtes en dessous là, je place ma petite chose. Je la laisse aller tout doucement. Elle est partie un peu de travers, mais c'est pas grave. Normalement, vous allez quand même bien voir, je pense. Bah écoutez, c'est pas trop mal. On va la laisser faire. Alors, si je me mets comme ça, vous verrez mieux.
Ça sort tout doucement. Donc, vous voyez là, il y a un petit effet bizarre. Donc je vais la repasser. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez là, c'est pas très bien. Là, ça fait une petite bulle d'air. On va la repasser. Cette fois-ci, je vais la repasser dans l'autre sens. Bon, par contre, faut pas être pressé, hein. Bien sûr, vous ne voyez rien. Si je fais comme ça. Ça va être vraiment un tuto super simple, hein. Il suffit juste d'avoir la machine à la laminator, mais sinon c'est super facile. Moi je trouve que ça va faire un petit embellissement bien sympathique. Alors je sais pas jusqu'à quelle épaisseur ça supporte. Si on aurait pu mettre un petit engrenage dedans, mais je pense pas. Plutôt peut-être une découpe. Mais pas quelque chose en métal, je pense pas. Donc je vais attendre que ça finisse. Là cette fois-ci vous voyez plus rien. Voilà. Ça sort par là. Et voilà. Donc là on peut éteindre ça. On va laisser refroidir. Je vais débrancher. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, on a quand même les petits traits, mais du coup je trouve que c'est pas mal. Ça va bien avec notre projet steampunk. Donc là je vais découper pour que ça soit à ce que moi je veux. Alors bien sûr, la seule chose c'est que il faut regarder par rapport à notre page, hein, bien sûr. Donc vous voyez, il y a encore de la marge, donc je vais couper encore plus. Tant pis, il y a une petite étoile qui va disparaître. Voilà, sur le côté. Sur le côté, je vais faire... Alors, si je fais comme ça, pas trop près du bord, on va faire comme ça. Donc voilà ce que ça donne. On dirait par contre que en bas c'est pas très droit. Alors pourquoi c'est pas très droit? Voilà. Là je voudrais arrondir les angles. Alors sauf que je sais très bien que ça va pas le faire, mais au moins ça va me montrer là où couper. Vous voyez? Comme ça j'ai plus qu'à prendre mes ciseaux et je peux arrondir. Voilà, donc en bas je vais pas l'arrondir, je vais laisser comme ça. Et on va venir percer un petit trou ici, soit poser un œillet, c'est comme vous voulez, pour mettre un petit ruban. Alors voilà mon petit œillet posé. Et là je vais mettre un petit morceau de tissu dans mon œillet. Alors là on va s'amuser à passer ça. Hop. Alors je vais couper après, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. On peut faire comme ceci, par exemple. Là encore, on pourrait mettre une petite épingle goutte avec une petite clé. Alors je ne sais pas s'il m'en reste, enfin des clés il m'en reste, mais des épingles gouttes.
Alors déjà, j'aime bien cette clé-là. Est-ce que là encore, je remets un petit engrenage aussi. Donc voilà. Alors, soit je fais ça. Ça cache la clé, je trouve. Et là, je peux le mettre directement sur mon ruban piqué. Voilà ce que ça donne. Donc un petit embellissement vintage. Et on pourrait très bien aussi prendre un petit peu de papier et mettre des petites décos comme ceci, par exemple. Directement sur le plastique. Bon, après, voilà, comme il y a les petites étoiles, je sais pas si ça ferait joli. Mais vous voyez, coller des petits morceaux au scotch double face. Alors moi, je vais prendre ça. Ça peut être très sympa aussi. On va découper. Et on pourrait, oui, coller des petits morceaux. Mais après, voilà, il faut que ça soit collé au bon endroit pour que ça fasse joli. Alors, on va essayer. De toute façon, ça ne coûte rien. Moi, je vais faire au scotch double face. Par contre, la seule chose, c'est que j'ai pas ancré mon papier. Après, à savoir que c'est des pages vieillies déjà comme ça, hein, avec le temps. On pourrait en mettre une ici. Ouais, ça ferait joli. Ouais, j'ai le double face qui reste collé à mes doigts. Hop, par exemple. Ici. Et on pourrait en mettre un, par exemple, ici. Vous voyez, ça fait encore plus vintage, je trouve. Ça finit un petit peu notre marque-page. Donc voilà, et ça, on va pouvoir l'insérer dans le junk. Et ça nous fait encore une petite chose supplémentaire. Alors là, bien sûr, j'ai rien pour le maintenir. Mais bon, au moins vous montrer. Ça va faire comme ceci. Et ça va dépasser de notre junk. Voilà. Ah si, ça fait joli. En transparence avec là. On peut même juste le glisser comme ça. Hein. On n'est pas obligé de l'attacher dans notre junk. Mais ouais, je trouve que c'est pas mal comme ça. En tous les cas, ça va bien avec l'ensemble. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Donc, tuto marque-page. Super sympa, super simple à faire. Avec juste du papier, une plastifieuse, du papier à plastifier, 2-3 paillettes, sequins, comme vous voulez, et ce magnifique personnage, voilà. Et après, des petits embellissements, des petites breloques pour finaliser le tout. Voilà, ben, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.